Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on est reparti pour du unboxing d'avion. Et on va commencer sans plus tarder par le Chongqing F5F et le Tiger Geyser RF5E de la marque AFE, qui est, je crois, une marque taïwanaise, qui a fait pas mal d'avions assez exotiques, comme la version d'un chasseur léger qu'ils ont fait à Taïwan. J'ai plus le nom en tête. Mais là, c'est une édition limitée qui comprend deux kits. Donc le F5F, c'est-à-dire la version biplace du F5, et le RF5E, qui est lui une version qui est du coup monoplace, mais pour la reconnaissance. Donc c'est une boîte en édition limitée, avec quelques petites particularités. Donc du coup, la maquette se présente, enfin du moins la boîte se présente comme ça, avec les deux modèles. Alors AEV fait quand même pas mal de kits vraiment assez correct. Je pense que c'est une marque qui est un peu trop sous-estimée. Ils sont surtout au niveau blindé. Donc voilà. Et je trouve que c'est plutôt. Ils font des belles choses. Ils font des belles choses. Ah, je savais même pas ici. Ça, c'est justement ce qui. Bah, c'est celui-là que je parlais. Donc c'est le IDF, qui est un chasseur produit localement. Donc voilà. Donc c'est à peu près ceux qui font. Donc il y a encore d'autres F5 du coup. Et des versions Egg. Donc Mirage 2000. Alors les Taïwanais ont des Mirage 2000 en version, je crois que c'est version-5. Donc c'est quand même une bonne version. Et des F5, je crois qu'ils en ont encore quand même quelques-uns. Mais après, ils vont sûrement les remplacer. Donc une fois n'est pas coutume, on va commencer vite fait par les petits décalques, hein. Donc voilà. Bon, c'est des décalques qui sont quand même assez simples, hein. Donc voilà. Avec une petite plage de photo découpe. Bon, la plage de photo découpe est assez petite, mais bon, elle fait largement le taf, hein, sur les trucs. Seul défaut, c'est que c'est pas brelage. Il n'y a pas les brelages, donc ça, c'est plutôt dommage. Donc ça, c'est vraiment dommage. Par contre, il n'y a pas aussi les instruments, des panneaux d'instruments. Ça aussi, c'est légèrement dommage. Mais bon, comme vous allez voir, ça se fait, je pense, largement au pinceau. Et la petite particularité, c'est qu'il y a un genre de petit poster que je trouve absolument magnifique du box art. Donc j'essaierai j'ai une plastifieuse, donc du coup je la plastifierai pour qu'elle tienne un peu mieux. Mais je trouve ça pas mal. Les fabricants de maquettes devraient plus faire ce genre de choses. Je trouve que c'est pas mal, ça apporte un plus. Bon, sans plus tarder, on va attaquer du coup avec la notice de montage. Alors, notice de montage, moi qui n'ai jamais fait de cette marque-là, je la trouve quand même plutôt pas mal. Donc avec l'historique en, en chinois, enfin du moins c'est du mandarin, du coup taïwanais, et aussi en anglais. Donc du coup, particularité, c'est qu'il y a les versions, du moins les différentes versions des F5. Il te fait expliquer en anglais. Les peintures avec les références que certains pourraient utiliser, donc Monsieur Color, Biocolor, etc., Ambrol, Valero, tout ça. Avec la base des notices. Donc on commence avec le cockpit. Bon, le cockpit est quand même assez bien. Du coup, comme on peut le voir, il n'y a pas de décalque. Euh, Cockpit assez classique, qui est assez bien détaillé. Donc est plutôt pas mal. Là, on attaque directement aussi quand même à ce niveau-là, avec les supports de verrière, qui sont assez particulières sur les F5. Donc là, c'est la version biplace. Mais bon, comme les brelages, je pense que je le prendrai en aftermarket. La version biplace, je crois qu'il conserve qu'un seul canon de mémoire. Ou il enlève les deux, je sais plus. Donc du coup, voilà, donc là c'est là où c'est censé avoir les réacteurs. Enfin les canons, pardon. Donc là pareil, donc les égouttis ouverts ou fermés. Le fait de les ouvrir, ça apporte un peu plus de réalisme. Donc du coup on attaque les ailes, donc classiquement, les volets, tout ça, les becs de bord d'attaque sont séparés, donc ça c'est plutôt pas mal pour mettre l'avion avec un peu plus
de réalisme, l'étuyère. Donc ça c'est bien, c'est en couleur, ça c'est plutôt pas mal. Donc il montre effectivement comment, à quel endroit faut le mettre. Donc ça c'est plutôt bien, ça c'est pareil. Vu que c'est vachement bien ça. Pareil, on avance le train. Donc voilà, gouverner tout ça. Pareil, train, bon là on les met, le lance-leur, la crosse d'arrêt, pas une crosse d'appontage. Pareil, avec les aérofreins qui sont quand même aussi qu'on peut faire déployer, l'énorme réservoir. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est typique en général des grandes marques. Meng le fait de plus en plus, ce genre de choses. Je trouve que c'est vraiment bien parce que ça tient déjà mieux et surtout ça on peut éventuellement limite des fois ne pas les coller et si on a envie par exemple sur un salon de maquette de les enlever, on peut les enlever. Donc ça je trouve que c'est quand même plutôt pas mal suivant les choses que l'on veut faire. Donc on continue encore du coup avec d'autres parties. Donc c'est la version F en général, biplace c'est pour l'entraînement. Même s'il y a largement avec les Sidewinder de quoi pouvoir quand même se défendre. Parce que certains avions quand ils sont en version biplace ne peuvent absolument... sont faits vraiment que pour l'entraînement, ils ne peuvent pas faire des missions de combat. Donc là on attaque directement du coup avec les décorations qui sont absolument sublimes. D'ailleurs, je ne sais pas encore laquelle choisir. Le seul défaut, c'est qu'ils mettent juste de quel escadron ça vient. Donc là, c'est l'escadron d'entraînement, enfin du moins, c'est pas des escadrons, mais des fight training. Le seul défaut, c'est qu'ils mettent pas éventuellement la date. Bon, après, on sait d'où ça vient. Ensuite, pareil comme ça, alors les livrets comme ça aussi, c'est vraiment magnifique. Pareil avec les belles décorations. Bon, il y a quand même pas mal de choix, hein, comme vous pouvez le voir. Avec toujours celle-là c'est du 5e. Avec différents. Il y en a beaucoup niveau choix. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et là on attaque directement du coup avec la version de reconnaissance. Donc cas c'est particularité bien sûr. Donc on attaque même aussi pareil avec le cockpit. Là par contre j'aurais quand même aimé avoir les caméras éventuellement. Donc là c'est juste des parties après qui sont vitrées. Masque, ouais, éventuellement à part acheter aussi, ça peut être pas mal. Pensez à faire justement les trous à ce niveau-là. Là, pareil, il explique bien avec les photos. Ça, c'est vraiment un plus. Bon, après, c'est comme l'autre, je passe un peu plus vite parce que c'est exactement pareil que l'autre. Dans le montage général, certes, il y a certes des particularités vu que c'est la version de reconnaissance et qu'il est monoplace, mais après, dans l'ensemble, c'est la même chose. Donc là, du coup, le missile, il est directement avec les couleurs qu'il faut. Donc voilà. Là, pareil, avec les décorations qui sont magnifiques, comme on peut le voir. Voilà, ici. Et hop, on finit la notice de montage justement avec le récapitulatif des grappes ainsi que de la photo découpe. Et ainsi de suite après les différentes instructions si jamais il manque des pièces ou quoi pour contacter le fabricant. Donc on attaque directement ensuite avec du coup la première grappe. Alors, il n'y a absolument rien à dire, les rivets sont présents, tout est présent. Honnêtement, niveau réalisme pour le F5, je pense que c'est largement mieux que Kitty Hawk pour le coup. Après, pour le montage, il faudra voir quand même. Pas Kitty Hawk, Kinetic, pardon. Et oui, Kitty Hawk l'a fait au N32, ça a été quand même un peu compliqué d'ailleurs. Donc, comme on peut le voir, tout est c'est vraiment bien détaillé. C'est vraiment bien détaillé. On voit bien aussi les rivets qui ressortent sur certaines pièces. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Même pareil, les lance-leurres et tout. À voir au montage. J'ai pas trop détecté trop de soucis. Donc je pense que ça peut aller assez vite au montage. Bon après celle-là c'est une grappe en deux fois. Puisque vu que c'est... il y a certaines bases de l'avion qui sont les mêmes. Donc là c'est pour la version biplace. Comme on peut le voir, c'est propre. Hein. C'est très propre.
Donc là, c'est normal qu'il y ait rien justement, s'il y a des panneaux qui vont, s'y mettre dessus, donc ça, c'est pour les supports de verrière. Donc voilà. Bon, du coup, les verrières avec la partie vitrée pour, bah, justement, pour la version de reconnaissance. Bon, elle est assez limpide et un truc qui est quand même à signaler, il n'y a pas de ligne de moulage. Donc ça, c'est vraiment bien parce que je commence un peu, entre guillemets, bien sûr, à en avoir un peu marre qu'on est en 2023 et qu'il y a encore des marques qui ne font pas ce genre de choses correctement. Parce que la ligne de moulage, c'est bon, certaines peuvent être assez faciles à enlever, mais bon, c'est quand même assez compliqué à enlever des fois. Et surtout que maintenant, on cherche vraiment la meilleure marque, même meilleure maquette, qui pourrait peut-être arriver avec le A10C Thunderbolt de chez Academy, puisque Academy a refait un avion du coup. Ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas trop fait parler d'eux, à part des chars 1.35 qui sont super bien, et qui pourraient pour moi peut-être être mieux que Tamiya pour le coup. À voir. À voir. On en discutera peut-être plus tard pour ça, sur une prochaine vidéo. Donc ça, c'est la partie du fuselage donc central, comme on peut le voir. C'est très 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 correct, hein. C'est plus que correct, c'est parfait même. On moule un tiroir, hein. Et il n'y a pas de ligne de moulage, de ce que je vois. Si, ici, là, il y a une légère ligne, mais bon, c'est facile à enlever, mais sinon, c'est propre. Donc là, il y a eu les anciens points d'injection, donc ça, c'est plutôt bien, qui ont été quand même assez bien enlevés. Donc ça, c'est la pièce qu'elle est en deux fois. Ça, on peut enlever ça. Donc là, on est sur la partie intérieure, du coup. Donc là, c'est pour la version biplace. Donc là, voilà comment est ce cockpit. Donc clairement, largement faisable au pinceau, surtout que c'est extrêmement bien fait pour le coup. Donc là, il n'y a absolument rien à dire. Bon, le seul défaut en fait de la maquette pour moi, c'est vraiment ça, c'est le fait qu'il n'y ait pas de brelage. Donc je trouve ça quand même plutôt dommage. Donc là, c'est pour le biplace, ça aussi, c'est l'autre partie au monoplace. Voilà. Avec le siège. Une autre partie du coup avec les missiles. Ainsi que les réservoirs à leur câble. D'autres parties. Les pneus aussi sont quand même plutôt corrects. Bon après, s'il y en a certains qui vont les remplacer, ils peuvent très bien les remplacer aussi. Les chalets, les imports aussi qui sont propres. Ça c'est plutôt bien. Ça, c'est les pièces qui sont les mêmes. Ouais. Bon, vu qu'il y a deux kits complets, il y a certaines pièces qui sont quand même pareilles. Donc ça, c'est pour la version du coup de reconnaissance. Donc voilà. Avec le cockpit pour la version de reconnaissance, qui est quasiment la même que la version biplace. Bon, à part quelques différences, hein, bien sûr. Donc là, on attaque pareil avec les ailes et les gouvernes. Les ailerons. Pareil, hein, de qualité. Alors ça, je me rappelais plus qu'il y avait ça. Je ne vais pas dire de bêtises, donc je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est un truc d'entraînement, enfin c'est un missile d'entraînement. Donc les jambes de train qui sont propres. Bon là, il y aura juste à rajouter du câblage, hein, bien sûr. Mécanisme de refermeture aussi. Et du coup, je vous montre ça. Qui sont les tuyères. Ce serait bien voilà, que ça fasse la macro.
Et le point du zoom, donc voilà. C'est propre, franchement, c'est vraiment très propre. C'est vraiment très propre. Pour le coup, rien à dire dessus. Il n'y a rien à dire, donc c'est quand même une marque pour moi vraiment sous-estimée, surtout en avion, parce qu'ils font quand même de belles choses. À voir dans l'avenir ce qu'ils vont faire, donc ça c'est quand même, je crois que ça c'est sorti il y a quand même un moment, il y a 2 ans je crois. Par là, bon la marque, enfin du moins la boîte, cette boîte en édition limitée. Sinon c'est encore plus vieux, je crois que ça date de 2010, je sais plus de quand ça date. J'ai plus les dates en tête parce que Wigmaster en avait fait pas mal dans ses anciennes versions que je pourrais éventuellement retrouver, mais ouais, ça fait quand même pas mal de temps. Donc voilà. Pour ça, donc prochaine vidéo, ce sera sur du kinétique. Bon, il y aura un peu plus de choses à dire critiques sur quelque chose, donc vous le verrez. Et puis voilà, donc si jamais ça vous a plu, pensez, c'est très important à la liker, à partager et surtout à vous abonner. Parce que j'ai un ratio de 40-60, voire des fois de 30-70 de personnes qui sont abonnées. Enfin, du moins de 30% qui sont abonnés et 70 qui ne le sont pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner, surtout que c'est gratuit pour soutenir la chaîne. Donc voilà, donc si ça vous a plu, comme je l'ai dit, likez tout ça. Et puis moi je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Tchuss!